Je ne vois pas mon avenir sans toi. Je peux compter sur ton soutien, ou pas? De tout mon cœur. De la bureaucratie? C'est plutôt de l'incompétence à mes yeux. Mes collaborateurs ont essayé de m'expliquer comment cet oubli a été possible et nous mettrons bientôt en place un tout nouveau panneau pour y remédier. Les gens ont besoin de toi. Cette communauté a besoin de toi. Lebata ne sera peut-être pas réélu, cette fois. Si, il sera réélu. Sauf si un homme s'oppose à lui. Et au sujet de votre chef soigneur, comment ça se passe avec lui? Ses pensées sont ailleurs. Je ne le trouve plus aussi impliqué qu'auparavant, envers la réserve, envers les lions blancs. Si vous voulez, je peux revenir à partir de maintenant. Je crois qu'on vous a empoisonné. Sortez tout de suite de ma maison. Une seule bouchée. Je ne suis pas un enfant. Alors mange comme un adulte. Je t'ai dit que j'allais bien! Tu m'as empoisonné. C'est à cause de toi, tout ça. Mais enfin, pourquoi tu dis une chose pareille, Kaya? Parce que j'ai mal constamment, je souffre à longueur de temps, et quand j'avale quelque chose, c'est encore pire. Mais il faut que tu manges. Tu me forces à manger, c'est tout ce que tu sais faire. Parce que sinon, tu manques de force. Je n'ai plus confiance en ce que tu me donnes. Qu'est-ce que tu fais? Réponds. Tu veux une preuve? Tu sais qu'il ne me faut pas de glucides, mais je vais le manger. Je le mange devant toi, et ça ne fait rien si je vomis, si c'est ce que tu veux. Non, bébé. Kaya, qu'est-ce qui te fait croire que je voudrais te voir mort? Vous êtes tout ce que j'ai, toi et Nati. Amita, le seul poison que je vois ici est celui qu'elle essaie de te mettre dans la tête. Je veux savoir ce qu'elle t'a raconté. Rien, elle ne m'a rien dit. Elle est partie hier parce que son plan a échoué. Elle t'a dit quelque chose qui t'a mis des sottises en tête. Voilà pourquoi tu as refusé de manger. C'est parce que tu as entendu sa voix. Tu as entendu ce qu'elle te disait. Elle te veut pour elle. Et la meilleure méthode pour y arriver, c'est de m'éliminer. Maxine, arrête maintenant. Il faut te décider, Kaya. C'est soit moi, soit ta précieuse petite Amita. Tu sais que chaque heure passée ici est une heure en moins au travail? Tu voudrais être ailleurs, peut-être? Ça me fait plaisir que tu te sentes bien. Tu as réfléchi à ce dont on a parlé? Non, pas vraiment, à vrai dire. C'est bon signe? Oui. La situation te convient? Très bien. Faut que tu sois gentil. Oh, d'accord, je peux jouer du violon ou chanter en allemand si ça te fait plaisir. Mogorosi. Il vaut mieux que je réponde. Oui, mon oncle. D'accord. Quand? Vous ne pouvez pas le faire? Entendu, on le fera ici. Chez moi. Mais vous ne pouvez pas le régler tout seul? D'accord. À tout à l'heure. Des chèvres et des chiens. Les anciens sont nombreux, mais ils n'arrivent pas à régler une dispute pour des chèvres et des chiens. Ils ont besoin de ta sagesse.
Oui, apparemment, quand il s'agit de chèvres, c'est pour moi. Tu sais que ça fait partie du jeu, non? Mais ils se disputent pour la même raison depuis la nuit des temps. Les chèvres s'enfuient, les chiens tuent les chèvres, les voisins se détestent encore plus, et personne ne trouve de solution. Je suis sûre que tu en trouveras une. Chérie, écoute-moi. Pardonne-moi. Comment je le pourrais, Kaya? Comment oses-tu imaginer que j'essaierais de te tuer? Mais tu vois bien que depuis quelque temps, je suis très malade. Et pendant une seconde... Pendant une seconde, tu as cru que ta femme était un monstre. Ça ne te fait pas bizarre quand je le dis? Comment veux-tu que j'oublie le regard que tu as et cette peur dans tes yeux, Kaya? Je suis épuisé, chérie. Je souffre tellement. Je ne supporte pas d'être dans cet état. Et puis, quand Amy m'a dit que... Amy? Je l'ai vue sortir d'ici hier. Pour la dernière fois, j'espère. Bon sang, Kaya, tu l'as renvoyée et tu veux qu'elle revienne maintenant? Mais elle est la meilleure assistante que j'ai connue. Mais elle est amoureuse de toi. Elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour détruire notre mariage. Elle n'est pas amoureuse de moi. Et toi, tu es toujours amoureux de moi? Ne me pose pas cette question, bébé. Alors dis-moi en face que tu ne veux pas d'Amita. C'est juste une de mes employées et c'est tout. Je te connais, tu sais. Tu veux la récupérer. Si tu laisses cette espèce de teigne revenir chez nous... Je lui ai dit de s'en aller. Écoute bien. Je te connais par cœur et je sais que tu la veux. Si tu veux vraiment que je te pardonne, ne la laisse pas revenir dans cette maison. C'est clair. Génial. Wouhou! Waouh! Wouhou! Wouhou! Ouais! Non, oh non, non! Oh. Ah! Aïe! 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 Oh non, pas ça! Salut. Bonjour. T'as l'air pressé. À cause des chèvres et des chiens. Seul le chef peut régler ce genre de soucis. T'es au courant pour les bâtards? Quel est le problème? Il est revenu. T'es sûr? Ah oui. Motang, le maire, a essayé de s'en débarrasser, mais apparemment il a survécu et se présentera aux élections. Et dans quelle circonscription? La même qu'avant. Je vois pas ce que ça a de drôle. Non, c'est une catastrophe à vrai dire. Mais j'avoue que je l'admire. Il y a quelques jours, il était mort et enterré, et maintenant il revient sur ses deux pieds. Ouais, quelqu'un doit arrêter cet homme. Et qui? Moi. Toi? Oui, en tant que parti indépendant. Tu veux faire de la politique? Je veux que les choses s'arrangent chez nous. Tu veux affronter les Bata? Et il faut que quelqu'un le fasse. Non, laisse-moi te parler de les Bata. S'il le veut, il peut agresser quelqu'un, lui voler ses fausses dents et s'en débarrasser. Et ils voteront pour lui et il sera élu quand même. Mais il devrait avoir le choix. Ils ne veulent pas avoir le choix. Les Bata a le pouvoir et il ne le lâchera pas. Même pas à moi. À personne, moi disais. Si tu veux un conseil, tu devrais oublier ça. C'est gentil de me faire confiance. Vraiment sympa. Oh non, c'est pas vrai. Allez. Mais la chèvre était sur tes terres. Mais pas du tout. C'est pas vrai. Elle Mais y est qu'est-ce allée que tu parce que tu l'as racontes appelée. Je ne encore? raconte rien, Maintenant, ça je dis la suffit, j'en ai assez. Arrêtez Calme-toi, maintenant, tu ça vas suffit. te Assez crier. discuté. Vous avez assez discuté pour cette fois. Donnez-moi 10 minutes. Je réfléchis à votre affaire et je reviens vous proposer une solution. C'est compliqué. Ils en ont au moins pour 5 ans pour se mettre d'accord. Ça fait des dizaines d'années que ces discussions ne trouvent pas d'issue. Et tu ne trouves aucune solution?
La dernière fois qu'il y a eu un problème, je leur ai proposé de l'argent. À elle pour acheter une chèvre et à lui pour acheter une laisse pour son chien. Et ça n'a eu aucun effet sur eux. J'ignore pourquoi Mogorosi me mêle à nouveau à cette histoire. Ils croient peut-être qu'ils vont t'écouter. Non, en fait, je devrais les bannir tous les deux. Qu'est-ce que tu comptes faire? M'arracher les cheveux. C'est ton peuple. Mais ils sont butés. Est-ce que tu les écoutes? Ah oui, j'écoute tout ce qu'ils disent. Non, je veux dire, est-ce que tu les écoutes? Le problème ne vient peut-être pas des chèvres et des chiens, mais plutôt des gens eux-mêmes. Ils se détestent. Essaye de les écouter. Ton père savait le faire. Et il comprenait toujours ce que voulait son peuple. C'est pour ça qu'il était un grand chef. Bonjour. Comment ça va? Ça alors, ça fait drôle. En temps normal, les hommes solitaires de cette espèce pensent à apporter de quoi réparer leur vélo. Votre ranger a tout à fait raison, mais dans le cas présent, l'homme solitaire voudrait te montrer l'étendue des dégâts. Ah, il sait parler. Ouais, tu vois, un simple nécessaire de réparation n'aurait pas suffi. Elle n'a plus sa forme initiale. Tu es blessé, ça va? Oh, je saigne un peu. Ah. Le seul souci, c'est que je suis tout seul dans la jungle, comme un lion blanc, solitaire, caché dans les buissons. Écoute, on va dans la réserve et on peut pas rebrousser chemin. Tu vas devoir monter avec nous. Je ne sens pas très bon, je ferai attention au sens du vent. Pour vous. Bon, allez, monte. D'accord, je le mets dans le coffre. Une petite minute. Vous ne vous battrez plus pour ça, on est bien d'accord. Oui, tout à fait. À la prochaine, alors. Au revoir. J'espère qu'on ne se reverra pas pour ce genre de Au problème. revoir. Je te remercie d'avoir réglé ce différend. J'ai essayé d'être juste. Tu as notre promesse, on ne s'en plaindra plus. Merci, mon oncle. Au revoir. Au revoir. Coucou. Waouh. Ils rentrent chez eux satisfaits, apparemment. Oui, tu avais raison. À quel sujet? Le problème ne venait pas des chèvres, ni des chiens. En réalité, elle voulait qu'il la remercie de l'avoir aidée quand sa mère était souffrante, et lui, qu'on le reconnaisse comme le chef de famille. Et ils se disputaient pour toute autre chose. C'est ce qu'on fait tous. Merci. Pourquoi? Pour tes conseils. Tu les as écoutés. C'est tout ce que tu as à faire. Et tu verras, ton peuple chantera tes louanges comme il l'a fait pour ton père. Ma pire expérience avec un éléphant. Peut-être le jour où un vieil animal m'a demandé en mariage. Est-ce que je peux leur raconter une histoire? Je te dois bien ça pour le passage, non? Le solitaire qui est devant vous était un ranger avant. Ouais, mais ce qu'Angie ignore, c'est que durant toutes mes années de ranger, un éléphant ne m'a jamais demandé en mariage. Tu as eu de la chance. Mais je suis resté coincé une fois. C'était un mâle qui voulait renverser ma voiture. Coincé? Les deux véhicules étaient bien garés et on regardait le troupeau. Et là, un jeune mâle à la testostérone gonflée à bloc décide de venir nous voir. Et moi, je leur dis, je crois qu'on devrait reculer un peu la voiture. Mais malheureusement, elle ne démarre pas. Combien tu avais de clients? Je me souviens plus, mais ils étaient pas mal. Ils étaient tous calés devant la voiture. Tout le monde était effrayé. Et là, le jeune éléphant décide de se jeter sur nous. Il se jetait contre la voiture? Oui, c'est ça. Et là, mon pote John, dans l'autre voiture, se met à sortir son fusil. Et tous ses passagers sont blancs comme des linges. Et moi, j'essaie de le calmer un peu et en même temps, j'essaye de démarrer la voiture. Et alors? Rien. Je m'énerve et je tape le tableau de bord et mon pote arme son fusil, mais il ne peut pas tirer. Parce que mes clients sont juste dans son viseur, entre lui et l'éléphant. Et là, je commence à me dire, c'est fini, ça y est, c'est la fin de ma vie. Et là, d'un seul coup, enfin, la voiture démarre. On peut s'en aller. Je fais tourner le moteur, l'éléphant a peur, il laisse tomber. Je peux vous garantir que vous n'avez jamais vu une voiture s'enfuir aussi vite. Ah, ça c'est sûr. C'est une sacrée expérience. Ouais. J'ai changé de slip en arrivant chez moi.
J'ai beaucoup réfléchi et j'ai regardé autour de moi. Et plus j'y pense, plus tout ça prend du sens. Dans cette circonscription, les élections municipales vont bientôt avoir lieu. Et je voudrais me présenter en tant qu'indépendant. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce qui te fait croire que tu pourrais faire mieux que les Bata? Pourquoi tu veux t'opposer à lui? Eh bien, parce que les Bata et le maire Motang ne sont plus que des politiciens. Ils ne pensent plus qu'à leur pouvoir et à la façon de le préserver. Ils ne font plus leur travail. Je veux avoir un droit de regard sur les budgets, mettre les bonnes personnes en place et je veux faire ce qu'il faut. Je vois, mais tu es conscient que tu ne pourras pas te lancer là-dedans et réaliser 1 an plus tard que ce n'était pas ce que tu voulais et retourner dans la pub comme avant. Ça n'arrivera pas. En fait, je voudrais utiliser une partie des bénéfices de la vente de mes parts de l'entreprise pour financer ma campagne. Oh, tu financeras ta campagne? Très courageux de ta part. C'est stupide, je sais, mais de cette façon, je ne devrais rien à personne. Oh, tu es sûr de vouloir faire ça? Sûr et certain, ouais. Le commerce stagne dans cette région et je voudrais faire quelque chose pour que ça change. Eh bien, dans ce cas, je suis avec toi à 100% et je t'aiderai du mieux que je le pourrai. Merci. Et vous? Je suis avec toi, mon ami. Tu es le mieux placé pour ce job. Mais le vrai travail ne fait que commencer. Il me faut 500 signatures pour me présenter en tant qu'indépendant. D'ailleurs, je compte aller à la communauté, mais ce sera certainement difficile de les convaincre. C'est le début d'une nouvelle carrière. J'ai très envie de voir ça. Vous savez, Lelo, je ne peux pas vous laisser tomber. Oh là là. Merci, attention. Journée magnifique. J'ai adoré cette Et voilà, si vous voulez aller à la réception, quelqu'un de la réserve vous y attend. T'as vu la chance qu'on a eue de voir des lions? Merci encore de m'avoir sauvé la vie. Ils ont adoré tes histoires. Tu as mis de l'ambiance. Ravi de t'avoir rendu service. Normal, c'était naturel que tu participes. Oui, enfin. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir, merci. Je vous en prie, merci à vous. Bon séjour à la réserve. Merci. Je me suis amusé, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué devant des clients. Tu jouais un rôle? Ouais, mais c'était bien. On s'est bien amusé. Tu croyais vraiment que l'éléphant allait se jeter sur toi? Ça, c'est vrai à 100%. J'ai vraiment eu peur face à lui. Ah oui, c'est sûr. Ça m'est jamais arrivé, mais je préfère ça. Tu t'en sortirais, tu es quelqu'un d'intelligent. Salut, ça va? Jack, salut. Regarde qui j'ai trouvé sur la route plein de sang. Ah, ouais. Il est venu en voiture avec nous. Ah ouais, avec mes clients? Ouais, ça aurait été trop long de me raccompagner et de revenir, alors je suis venu avec eux pour visiter la réserve. Il a payé son passage, il a diverti les clients. Tu t'amuses à jouer le ranger? Eh bien, j'étais là, les clients posaient des questions, je leur ai parlé parce qu'ils me parlaient. Ouais, tu leur as sorti le grand jeu, c'est ça? Il n'avait plus d'eau. Quand je l'ai vu, il portait son vélo vers l'entrée nord. Les clients se sont bien amusés, ils sont même venus le remercier. Waouh! Je vais voir s'ils sont tous installés. Hé, Angie! Ouais? Merci pour le voyage. Je t'en prie. Les élections de la 26e circonscription approchent et il est essentiel qu'on vote pour le changement cette fois. Les personnes avec qui j'en ai parlé disent qu'elles ne veulent plus voter pour le parti au pouvoir. Ah, et de nombreuses personnes ne voteront pas du tout. On a lutté pendant des siècles pour avoir le droit de vote. Et aujourd'hui, vous me dites que vous n'allez pas exercer votre droit? Pourquoi faire? Le parti au pouvoir ne fait rien pour nous. Je suis d'accord. Voilà pourquoi je suis là. C'est pour ça que je suis venu ce soir, pour vous dire que maintenant, vous pourrez voter pour moi. Bravo!
Très bien. Mais j'ai besoin de votre soutien. Si je dois défier les Bata et ses acolytes, alors il me faut vos signatures. Il me faut 500 signatures pour fonder mon parti indépendant. Pour me prouver votre soutien, signez pour moi, ici et aujourd'hui. Merci beaucoup. À très bientôt. La politique est un jeu d'enfant pour toi. Merci. Mais qu'est-ce qu'ils font? Rien, t'en fais pas. Me disait, ils n'aiment pas ce que fait le parti actuel, mais ils lui ont apporté leur soutien toute leur vie. Tu ne peux pas changer leurs habitudes en un seul discours. Non, attendez. Calme-toi, calme-toi. Surtout ne les supplie pas. Un pas à la fois, me disait. Si tu veux devenir le leader de ces personnes, apprends d'abord à les convaincre. Entendu. Mais vous ne sortirez pas d'ici sans avoir signé pour moi. D'accord. Allez-y. Devine qui c'est? Continue encore un peu. Nelson. C'est ça, Nelson. Ah oui? Oh, tu exagères. Ouais, tu sais, t'es pas le seul ranger qui craque sur son boss. Oh, et combien de rangers ont le droit de déjeuner avec lui? Tu travailles toute la journée? J'ai presque fini, ça y est. Je me disais qu'on pourrait se voir cet après-midi, puisqu'on est libres tous les deux. On a un barbecue chez ton cousin. Eh oui. Non, j'avoue que j'avais autre chose en tête. Eh bien, ton cousin nous a invités et j'ai dit oui. Et pourquoi t'as dit oui? Il veut me remercier de l'avoir sauvé hier. T'aurais dû le laisser, ce gros lourdeau. Il a besoin de faire de l'exercice. Et s'il était mort de soif? Ça aurait été carrément génial. Tes clients auraient vu ce que les vautours font d'un cadavre. On dirait que tu as 6 ans. Vous vous comportez comme des enfants, toi et Tristan. Et alors, c'est lui qui a commencé, donc... Oui, mais peut-être que tu devrais te comporter en adulte. J'arrêterai quand il arrêtera. C'est peut-être déjà fait, puisqu'il nous invite à un barbecue. Non, toi, il t'a invité à un barbecue, pas moi. Non, il a dit que tu pouvais venir. Non, j'ai le droit de venir? C'est trop gentil de sa part. T'as raison, c'est un vrai gentleman, hein? Eh bien, très bien, fais ton gamin. J'irai sans toi à ce barbecue, et voilà. Bon, d'accord, si t'y vas, j'y vais avec toi. Oh, je reconnais mon garde du corps. Et voilà, non seulement tu gagnes la partie, mais en plus tu me roules dans la farine. Oui, et sois gentil avec lui aujourd'hui, sinon je t'envoie au coin. Tu m'envoies au coin? D'accord, je te promets de jouer le grand numéro du Jack gentil et bien élevé. Ce sera la première fois. Jeune fille, ne me cherche pas, sinon personne ne pourra m'empêcher de te mettre une fessée cul nu comme si tu étais une sale gamine. Après le déjeuner, si tu veux. Pourquoi tu fais cette tête? Ça va? Encore des présomptions de corruption. Allume le feu avec ce journal. J'ai plus envie de le lire. Les Bata ont vraiment fait n'importe quoi. Oui, mais ça ne l'empêche pas de se représenter aux élections. Non mais tu le vois,
faire un discours sur des gens qui n'ont absolument rien et oser dire « Je sais comment leur voler tout ce qu'ils ont ». Tu sais, les politiciens sont rarement de bons leaders. Modizé est une exception. Il a du cœur et il serait formidable pour ce job. C'est ce que je pensais aussi, mais plus je lis le journal, plus j'en doute. Ah oui? Et pourquoi ça? Premièrement, il veut devenir politicien. Ben, l'autre jour, tu disais que Modizé ferait un excellent conseiller municipal. Oui, je sais. J'ai dit qu'il avait besoin qu'on le pousse, etc. Mais en y réfléchissant un peu, j'ai réalisé qu'on ne connaissait pas beaucoup Modizé. Et puis c'est un tladi. Il a besoin de pouvoir comme d'autres d'oxygène. Écoute, je trouve que tu ne devrais pas mettre Modizé dans le même panier qu'Itumeling. Et si Modizé gagnait l'élection? Itumeling serait le chef et Modizé dirigerait le district. Tu imagines, la famille Tladi aurait tout le pouvoir entre ses mains. Personne ne s'emparera du pouvoir. Modizé ne sait même pas s'il peut se présenter aux élections. Pourquoi pas? Il lui faut 500 signatures pour ratifier sa candidature, tu vois. Hier, on est allé voir la communauté pour convaincre ces gens de l'appuyer, de lui apporter leur soutien. Et personne ne semblait intéressé. Ça fait réfléchir. Ça vaut peut-être mieux. Ouais, je vois. Tu serais pas un peu d'humeur changeante? Modizé est différent d'Itumeling. C'est le jour et la nuit. Ils ont les mêmes gènes, le même goût du pouvoir. Ils sont pareils pour moi. Et qu'est-ce que tu dirais si les gens te jugeaient pour les actes de Tristan? Ça n'a rien à voir. J'ai rendez-vous avec Modizé. Demain. Je veux que tu viennes. Écoute ce qu'il a à dire et fais-toi ton opinion. D'accord. Un seul rendez-vous. Mais je ne serai pas tendre avec lui. Dis ce que tu voudras. Il l'acceptera. On verra. Venez par ici. On va vous installer. Modizé. Bonjour. 22 signatures. C'est tout ce que j'ai récupéré hier. Je te l'ai dit, Modizé. Ils sont fidèles à les Bata. Et alors, je fais quoi? Je laisse tomber? La plupart des votants du village sont de vieilles personnes. Oui, j'ai fait des recherches. Je connais sa démographie. Et ils voient les choses à l'ancienne. Alors, il vote pour les Bata? Oui, mais lui, c'est juste un politicien. Voilà pour vous. Merci, Jade. Je vous en prie. Merci. Ils sont loyaux envers leur chef. S'il leur dit de faire quelque chose, ils le feront, tu sais. Non, je ne demanderai rien à Itumeling. Réfléchis un peu. S'il leur dit de voter pour toi... Non, mon oncle, ils doivent se faire leur propre opinion. Et quand ils verront que je suis mieux que les Bata, alors... Écoute, il faut que tu sois élu pour faire tes preuves. Et pour être élu, il faut qu'ils votent pour toi. Il te faudra le soutien d'Itumeling pour y arriver. Non, je ne demanderai rien à mon frère. J'y arriverai tout seul. Modizé. Itumeling te trouvera toutes les signatures dont tu as besoin. Kaya? Ami, Que se passe-t-il? j'ai besoin de vous. Vous m'avez renvoyé, monsieur Nomvete. Amita, j'ai besoin de vous ici. Je ne suis plus à vos ordres, monsieur. Écoutez, c'est une regrettable erreur, d'accord? S'il vous plaît, vous pouvez venir? J'ai besoin de votre aide. Que voulez-vous que je fasse? J'ai trouvé... Non, je vous dirai de quoi il s'agit quand vous serez là. Venez, s'il vous plaît. Je suis à quelques heures de chez vous. J'arriverai après déjeuner. Je vous remercie. Je suis vraiment désolé de vous avoir chassé. Je pars tout de suite. Le déjeuner est servi.
Alors comme ça, le grand maître du barbecue laisse faire son fils? Mon oncle a toujours été le grand maître du barbecue. Oui, mais je me suis dit que... je devais raccrocher les gants. Tu sais, c'est bien de rester assis pendant que les autres bossent. Tant mieux. C'est un grand jour pour toi. Tu seras bientôt un grand garçon. Quoi, je plaisante, ça va. Et si on trinquait? On trinque à quoi? À ma nouvelle route vélo. Oui. Oh, c'est pas drôle, d'accord. Alors à Madame Chevalier sur son fougueux destrier. Oui, oui, voilà, santé. Santé. Santé, je t'ai juste fait monter dans la voiture. Ouais, mais grâce à toi, je suis remonté sur un vélo. Tu as recommencé? Mais cette fois, tombe pas. Je sais que certaines personnes ici pensent que mon organisme n'a plus rien de la jeune et jolie machine qu'il était auparavant. Et voilà, ça lui a pris 30 ans, mais il a quand même fini par écouter mes conseils. Il n'écoute pas tes conseils, papa. Il est en pleine crise de la quarantaine. Arrête, mon corps est un vrai temple, d'accord? Ouais, mais bon, parfois le temple a besoin de rénovation. Ouais, enfin, pas tant que ça, mais c'est vrai que j'aurais besoin d'un peu plus de sport. Oui, répare les fissures, Tristan. Et refais la peinture. Et fais attention, t'auras 30 ans toi aussi un jour. Dans une douzaine d'années, mais bon. Tu as une minute? Oui, mais vite, je dois aller chercher ma rangue. J'ai entendu dire que tu avais essayé de commencer ta carrière politique hier. Oui, et il me faut 500 signatures pour pouvoir me présenter en tant qu'indépendant. Combien tu en as eu? 22. Laisse tomber et passe à autre chose, mon frère. Mais je me dis que si tu me soutiens, la communauté m'offrira toutes les signatures dont j'ai besoin. Non. Je t'en prie, mon frère. Donne-moi une chance de faire mes preuves. Les gens ont besoin de quelqu'un de nouveau qui les représente. Je peux changer les choses. T'es un idéaliste. Je sais que tu penses ce que tu dis. Moi, je suis réaliste. Et je peux te dire que tu n'as aucune chance d'y arriver. Mais si au moins on me laissait une chance de leur parler... Ça ne changera rien. Les gens n'écoutent que les bâtards. Ils l'ont toujours fait et ils le feront toujours. Tu ne peux pas changer ça. Tant que je serai chef, je devrais travailler avec les bâtards ou celui qui le remplacera. Et je ne compromettrai pas cette relation pour ta petite crise de vanité. Je ne fais pas une crise de vanité. Je veux vraiment changer de vie. Non, tu t'ennuies et c'est ça le problème. Et t'es jaloux parce que j'aurai bientôt beaucoup de pouvoir et toi toujours rien. Je ne suis absolument pas jaloux. Je sens que les gens ont besoin de moi. Je crois que ça te fait du bien d'y croire, mais regarde bien. Apparemment, seulement 22 personnes ont vraiment besoin de toi. Les autres n'en ont rien à faire. Crois ce que tu veux. Mais je le ferai quoi qu'il en soit. Avec toi ou sans toi. Dans la vraie vie, les plus faibles ne gagnent jamais. Attends, je vais t'aider. Les invités d'honneur ne font pas la vaisselle. Si tu n'avais pas été là, je serais en train de manger ma roue. Et alors, c'est pas grave au moins. C'est un bon moyen pour perdre du poids de manger de la gomme. Génial. Tu devrais me ramener là-bas et me laisser jusqu'à ce que j'atteigne mon poids de forme. Et puis... Oui, 2 ou 3 mois devraient suffire. Super. Ça suffit, j'ai décidé de me faire adopter. Non, 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 j'ai essayé il y a très longtemps. Personne n'était intéressé. Vous êtes tous exclus de mon testament. Ouais. Est-ce que je vous ai raconté que j'ai failli être attaqué par un groupe de lions? Carrément. Ouais, j'accompagnais un groupe de clients faire une balade. Et on s'est retrouvés nez à nez avec une lionne qui était sous un arbre. Et j'ai vu qu'elle guettait un impala. Alors je me suis dit qu'on devrait rester pour éventuellement la voir chasser. Mais le vent a tourné. Oh, ouais, c'était pas ça, bon du tout. Pas bon. Non. Et du coup, elle s'est tournée vers nous. Et les clients ont commencé à avoir peur. Ils ont paniqué. Et moi, j'ai essayé de les calmer. Je leur ai dit que tout allait s'arranger, qu'on allait se cacher dans les buissons et qu'elles nous oublieraient. J'essayais d'évaluer les risques. J'étais déconcerté. Je ne regardais pas où j'allais. Et je suis arrivé dans une clairière, le pied pratiquement sur la queue d'un lion. Non. Si. Comment tu t'en es sorti? Ils venaient de tuer un animal. Tout ce qui les intéressait, c'était leur repas. Ouais, finalement, on n'avait plus qu'à nous éloigner. Tu connais l'histoire de Tristan avec un éléphant? C'était la faute de son démarreur capricieux. Vous n'avez jamais vu une voiture s'enfuir aussi vite. Ah, tu racontes encore cette histoire? Eh ouais, mon pote, je ne sors plus aussi souvent qu'avant. Ouais, je doute que tu sois capable de faire le ranger aujourd'hui. Tu veux parier? Arrêtez, les gars. Oh, ça suffit. Ah, les hommes.
Personne ne vous aide à faire la paperasse? Ah, ça va, je m'en sors. Vous savez où est Marang? Elle a dit qu'elle en avait pour 10 minutes. C'est une surprise. Je suis sûre que ça lui fera très plaisir. Et ça ne vous plaît pas qu'elle soit heureuse? Disons que ça m'inquiète. J'ai peur qu'elle souffre. Je ne la ferai pas souffrir. Et vos associés feront de même? Apparemment, ça ne les gêne pas de faire du mal. Je n'ai rien à voir avec la mort de Tiro. C'est vous qui le dites. Et il n'y a pas que moi. Sarah et Lia Martley ont tous les deux entendu Stepanov reconnaître l'avoir tué. Oui, Stepanov a peut-être appuyé sur la détente. Mais il était là à cause de vous. Et aujourd'hui, vous avez l'audace de sortir avec sa sœur. Bon sang, vous ne respectez rien. Vous faites erreur. J'ai beaucoup de respect pour Marang. Qu'est-ce qu'elle en pense? Vous êtes assez bien pour elle? Ou bien vous comptez la rabaisser à votre niveau? Coucou, désolée, je trouvais plus mon portable. Est-ce que ça va? Oui, on discutait. D'accord, c'est bon, on y va? Bien sûr. Au revoir. Au revoir. Je suis désolé. Tu veux parier? Pour l'histoire du ranger? Ouais. Pas de souci, ça me dit de te piquer un peu d'argent. D'accord, et on a des témoins. Comme ça, tu ne feras pas machine arrière quand je gagnerai. Vous avez entendu, Tristan croit qu'il est... Je le sais. Non, Tristan croit qu'il peut encore jouer les Rangers. Et je suis sûr qu'il se trompe. Encore un sujet sur lequel tu te trompes, Jack. C'est bon, d'accord. Eh bien, c'est décidé, j'organise tout pour la semaine prochaine. Je règle tous les détails. Et je te mettrai contre le meilleur Ranger de mon équipe. Non, c'est injuste. Parce que c'est toi, et si tu fais ça, ça veut dire que j'ai déjà gagné. Je crois que tu fais erreur. Ça sera pas moi. Non. C'est Angie. Ah non, je ne veux pas me battre contre une femme. Pourquoi? T'as peur? Non, parce que je ne gagnerai pas. Parce que si je gagne, je serai une espèce de macho, et si je la laisse gagner, je serai une mauviette. Premièrement, je ne suis pas une femme, je suis une ranger. Et deuxièmement, je ne te laisserai pas gagner. Je gagnerai parce que je suis la meilleure. Tu vois, ça c'est Angie. Toi, tu t'es, d'accord? Tu n'aurais pas dû me mêler à ça sans me le demander. Mais tu vas gagner. Ce n'est pas le problème. Bon, eh bien, merci pour ce barbecue très agréable. Mais je crois qu'il est temps de partir. Avant que mon cher et tendre ne continue à dire de bêtises. Ça ne l'empêchera pas de vous raccompagner chez vous. Et puis, de toute façon, mon fils ne vaut pas mieux que lui. Salut, à la prochaine. Au revoir, Angie. Tu vas mieux, mon bébé. Comment veux-tu que j'aille? Ta fièvre est tombée? C'est un des symptômes? Ça veut dire que le poison fait son office? Oh, on a déjà parlé de ça, chérie. Viens à la maison, je te prépare à manger, d'accord? Comme ça, tu pourras encore m'empoisonner. Amitai, cette théorie... Je l'ai trouvé. Quoi? Je suis au courant de ce que tu fais. Et je te garantis que tu vas perdre tout ce que tu as. Ton argent, ton fils, ta liberté. Oh, tu as perdu tout ton bon sens. C'est fini, tu ne te joueras plus de moi. Je les appelle. Je t'en prie, Gaïa, parle-moi. T'arrangeras avec la police? C'est eux que tu appelles? À ton avis? Arrête, Ne me touche pas! donne-moi ce maudit téléphone! Pourquoi? Pourquoi veux-tu que je disparaisse? Réponds-moi, Maxine.
Je suis un bon père pour Daniel, je suis un bon mari. Un bon mari. Ah! Et si on parlait de Doudou? Pourquoi tu parles de Doudou? Ma meilleure amie. Et toutes les autres pétasses avant elle. Non. Ne mens pas. Ne mens pas. Je sais tout sur ces femmes. Tout était arrangé, on a parlé de ce problème et j'ai arrêté avec Doudou, on en a parlé. Mais aujourd'hui, tu veux me quitter pour ta précieuse petite Amita? Amita? Je n'ai jamais touché Amita. Elle n'est rien de plus qu'une vulgaire collègue, c'est toi que j'aime. Tu ne m'as jamais aimé. Je t'ai offert tout ce qui te faisait envie. Parce que tu avais promis, Kaya. On était censés devenir des partenaires, et dans la vie privée, et dans les affaires. Mais tu as fait de moi une femme au foyer, Kaya, du genre petiche. Tu couchais avec tout ce qui bougeait, sauf moi. Et pourquoi tu n'es pas partie si c'était aussi dur? Que je parte, sans rien. Je méritais bien une compensation. Kaya! Non! Je te garantis que tu auras exactement ce que tu mérites, Maxine. Ah, quelle belle journée. Désolé, je ne suis pas de très bonne compagnie. Lélo t'a dit quelque chose? Tu crois que les gens peuvent changer? En théorie, peut-être bien. Pourquoi? Parce que je fais des choses dont je ne suis pas très fier. On en est tous là. Oui, mais j'ai fait pas mal d'erreurs. Hé, pourquoi t'es si sévère envers toi tout à coup? Tu mérites quelqu'un de bien. Tu es un homme bien. Ah, oui, mais Lélo ne dit pas ça. Lélo ne voit pas ce que je vois. Qu'est-ce que tu vois? Un homme qui a peut-être commis des erreurs, mais qui essaye de s'améliorer. Tu me donnes envie de changer. Ne change pas trop quand même. Je t'aime tel que tu es aujourd'hui. Tu vas marcher. Kaya, n'appelle pas la police. C'est trop tard. Je n'irai pas en prison, je ne peux pas. Ah! Donne-le-moi! Mais arrête, mais ça suffit maintenant! Non, Ne donne-le-moi! touche pas ça, arrête! Tu vas me donner ce téléphone ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un accident. C'était un accident.